Bonjour à tous, on se retrouve pour le module 6, c'est un module qui concerne les documents de fabrication, donc on est encore sur les bases, on va s'occuper de la MIP et de la MAP. Donc dans ce module, il y aura 8 étapes différentes, donc d'abord un cours, une synthèse d'exercices, un deuxième cours, encore d'exercices, un TD, une évaluation et une synthèse. Donc commençons directement. Tout ce qui est en rouge n'apparaît pas sur vos documents, donc c'est à vous de le recopier dessus, et vous verrez qu'à certains moments, il y a des exercices à faire. Donc on parle d'une mise en position isostatique lorsque tous les degrés de liberté sont supprimés, ça vous l'avez déjà vu en fraisage. L'isostatisme, c'est l'ensemble des composants qui concourent à l'adhésion de la pièce du porte-pièce en permettant l'élimination des degrés de liberté. Au maximum, ils sont 6. Vous verrez qu'en tournage, on s'intéressera surtout à 5, puisque lorsqu'une pièce tourne, enfin, on verra ça un peu plus tard. Donc ça, c'est pareil, on l'a déjà vu en fraisage, l'ensemble de ces composants doit permettre une remise en position identique après un nouveau montage, pour assurer une bonne précision du minage. C'est-à-dire que quand on va monter, démonter, qu'il n'y ait pas de dispersion de remise en position, en tout cas pas trop fort, parce qu'il y en a toujours. Tout solide dans l'espace possède 6 degrés de liberté, donc 3 translations et 3 rotations par rapport à une base orthogonale. Donc la base orthogonale, elle est là. C'est un trièdre orthonormé composé de 3 axes x, y et z qui sont orthogonaux entre eux et qui ont la même unité sur chaque axe. Donc sur ces axes, deux mouvements possibles, une rotation et une translation, ce qui donne rx, tx, ryty, rz, tz. Les degrés de liberté sont donc les 3 translations tx, ty, tz et les 3 rotations rx, ry et rz. Voilà. Ensuite, donc nous avons précédemment déterminé qu'il fallait supprimer les degrés de liberté d'un solide pour le bloquer complètement. Il faut rappeler les différences essentielles entre le fraisage et le tournage. Donc je viens à ce que j'ai évoqué il y a 2 minutes sur la page 2. C'est la pièce qui tourne et non l'outil. Donc les pièces en tournage sont quasiment toutes cylindriques. À part des montages spécifiques, des montages dédiés, des montages d'usinage, des choses comme ça. Mais généralement, enfin, comme je vous le mets, sont quasiment toutes cylindriques. Nous pouvons donc déduire une nouvelle règle de ces différences. L'axe de révolution de la pièce devra être le même que celui de la machine, évidemment, et on ne supprimera que 5 degrés de liberté, laissant la pièce tourner sur son axe de révolution. Nous ne supprimerons donc pas la rotation sur l'axe Z, RZ. Donc oui, ça paraît logique, puisque si on supprime la rotation sur l'axe Z, il n'est plus question d'usiner la pièce en la faisant tourner. Il existe 2 possibilités principales de prise de pièce en tournage selon la morphologie de la pièce, et on va étudier ensemble tout de suite la première. Donc les 2 possibilités, c'est si on a une pièce courte ou si on a une pièce longue. Donc là, la règle est là, et ce sera bien de la connaître. Une pièce dite longue, c'est que sa longueur est supérieure à son diamètre. Donc la longueur de la pièce en millimètres et le diamètre de la pièce en millimètres, vous pourriez mettre tous les deux en mètres, ça ne changerait pas grand-chose puisque le rapport resterait le même. Donc là, nous sommes dans le cas d'une pièce dite courte, puisque la longueur est inférieure au diamètre, et je parle de la prise de pièce, pas de la longueur totale. Le plateau du mandrin forme un plan, donc on va venir faire une liaison appui-plan sur la face du mandrin, ok, là, ou sur une butée arrière qu'on pourrait avoir. Alors, butée arrière, c'est assez mal dit parce qu'on pourrait penser que c'est une liaison butée, enfin ponctuelle, mais parfois vous avez des butées de mandrin qui sont relativement larges sur lesquelles on peut faire un appui-plan sans problème. Donc le plateau du mandrin forme un plan en mathématiques, un plan à représenter par 3 points. Donc je passe de la face du mandrin au plan en contact avec ma pièce à 3 points. Et donc, il y a une nouvelle fois 3 normales de repérage. Première normale de repérage, deuxième normale de repérage, troisième normale de repérage. Normalement, le terme normal de repérage, vous deviez y être à présent familier, puisqu'on a fait tout un cycle de mise en position, maintien en position en fraisage. Ok, donc ça c'est la premier cas, pièce courte. Donc on commence par une liaison appui-plan qui va nous supprimer 3 degrés de liberté. Puis ensuite, il va falloir en supprimer 2 supplémentaires. Donc on va d'abord expliquer celle-ci, ce qu'elle supprime comme degré de liberté. Donc vous savez que l'axe du mouvement de coupe, c'est l'axe Z. Donc en tournage, c'est toujours l'axe Z qui est dans l'axe de révolution de la pièce. Donc voici mon trièdre sur ma machine.
avec Z dans l'axe de révolution et X à 80 degrés de cet axe Z. Donc ça, c'est pour le cas d'une machine 2 axes. Hein. Si vous avez une machine avec un axe Y, vous aurez en plus un mouvement possible. Et un axe C, vous pourrez piloter la rotation sur l'axe Z. Ok. Donc ces 3 points, ces 3 normales de repérage, 1, 2, 3, 1, 2 et 3, 1, 2, 3, se représentent comme si dans un système projectif sur 3 vues différentes. Qu'est-ce qu'elle supprime comme degré de liberté? Vous avez d'abord une translation sur l'axe Z, et comme on a vu sur une liaison à Puplan, que lorsqu'on supprimait une rotation, on supprimait la translation Z, on supprimait 2 rotations en suivant sur les axes qui restaient. Donc si je supprime la translation sur l'axe Z, je vais supprimer la rotation sur l'axe X ainsi que la rotation sur l'axe Y. Donc c'est ce que je vous montre là. Les points 1, 2, 3, les 3 normales de repérage 1, 2, 3 suppriment la translation sur Z, la rotation sur X et la rotation sur Y. Donc on a ces 3 mouvements de supprimés. On vient de réaliser une liaison à Puplan qui élimine 3 degrés de liberté. Une translation et de rotation. Les 3 points ne sont pas alignés, ils forment un triangle et ils sont éloignés le plus possible les uns des autres. Donc souvent dans les exercices, et maintenant comme on a déjà fait un premier cycle sur les normales de repérage et la mise en position, je vais être un peu plus exigeant. Il faut absolument que les normales de repérage soient en contact avec la surface concernée. Il faut absolument que les points soient quadrillés et que évidemment que le système soit projectif. Ça veut dire que si on traçait un trait entre les deux, on serait aligné. Là, c'est pareil. Et pour trouver la position d'un point de la vue de dessus à la vue de gauche, eh ben, on n'a qu'à tracer la droite à 45 degrés et voir que 2, en traversant cette droite à 45 degrés, se reportent comme si sur la vue de gauche. Pareil pour 1 et pareil pour 3. Enfin, maintenant, vous connaissez tout ça, je ne rentre pas plus dans les détails. Donc, voici cette première liaison dans une pièce dite courte, première liaison étudiée, qui est la liaison à Puplan que vous connaissiez déjà, de toute façon, au niveau du fraisage. Ensuite, on a une liaison linéaire, mais pas n'importe laquelle, une liaison linéaire annulaire, qui va nous supprimer les 2 degrés de liberté restants sans toucher à la rotation sur Z. Donc il faut que vous imaginiez un cylindre sur une table, et puis sur lequel un cylindre qu'on va mettre dans une gouttière. Enfin, dans un bout de gouttière sur la table, et puis on va pouvoir le faire quand même, en restant en contact, le faire tourner dedans. Ok. Donc, ça va être les normales de repérage 4 et 5 qui vont être dessinées ainsi sur ma représentation en 3D. Donc on a les morts du mandrin sont représentés par 2 points disposés sur un même cercle. Donc ces points, enfin, j'y viendrai là à ce moment-là. Donc le point 4 et 5, 4 qui se trouve sur le côté de la pièce va se trouver là, 5 là, dans l'autre vue. J'ai 4 ici et j'ai 5 là. Cette liaison va supprimer 2 translations. Donc là, la translation sur l'axe X et la translation sur l'axe Y. Vous voyez bien que ces normales de repérage s'opposent au mouvement de translation sur les axes X et Y. Donc, on vient de réaliser une liaison linéaire annulaire qui élimine 2 degrés de liberté de translation. Les 2 points ne sont pas alignés et ils forment un quart de cercle et ils sont placés à 80 degrés l'un de l'autre. Donc ça, c'est pareil, je serai intransigeant. Toujours les normales en contact avec la pièce, la flèche bien dessinée, la flèche est pleine et relativement petite. Et les deux normales, pour une liaison linéaire annulaire, doivent être à 80 degrés l'une de l'autre. C'est-à-dire qu'elles se croisent si je prolongeais les flèches. Ok, donc ça c'était notre premier cas. Il y a une petite synthèse que je vais vous laisser remplir. Et surtout, donc ça, à remplir absolument, que je ne trouve pas des modules sur lesquels la page soit encore vierge, ça veut dire que vous n'avez pas regardé la vidéo et que vous ne vous êtes pas appliqué à réaliser les consignes. Donc, le récapitulatif, je veux que vous reposiez la Puplan et la linéaire, les deux en même temps sur la pièce, et que vous me supprimiez tous les degrés de liberté nécessaires pour pouvoir réaliser l'usinage de la pièce après. Donc,
Vraiment, vraiment, n'hésitez pas, enfin pas n'hésitez pas à regarder cette vidéo qui me semble quand même relativement adaptée pour comprendre, pour aller un petit peu plus loin, pour comprendre ce que sont ces liaisons et comment est-ce qu'elles suppriment les degrés de liberté. Si j'y vais, est-ce que je peux y aller là? Hop. Non, parce que je suis pas dans un CTRL-C. Donc évidemment, c'est pas ça la vidéo, hein, c'est pas ce monsieur. Ça va venir, c'est les inconvénients de YouTube. Donc voici la vidéo, elle dure 5 minutes 37 et elle va vous parler de ce que c'est que la liaison appui-plan et la liaison linéaire annulaire. Voilà, donc à regarder absolument. Et puis likez si vous avez aimé ça. Comme on dit. Ok. Donc on a vu le premier cas, une pièce courte, donc L est inférieure au diamètre. Donc quand je parle de L, je parle de là à là, qui est inférieur au diamètre, ok, hein, inférieur à ce diamètre-là. Donc maintenant on va passer au deuxième cas. Le deuxième cas, c'est une pièce dite longue. C'est-à-dire que L, ce coup-ci, va être supérieur à D. Donc là, vous voyez que ma longueur, c'est un barreau, hein, on va dire qui fait 200 ou 300 mm, et que ma pièce, au final, elle fait 15 mm. Donc la pièce est bien supérieure au diamètre, puisque le diamètre fait 20 mm. Vous reconnaissez le piston sur lequel nous avons travaillé, que vous avez déjà peut-être usiné à l'atelier. Donc, on va commencer par une liaison, la liaison pivot ou centrage long. Alors, c'est pas évident parce qu'il y a deux mots qui désignent exactement la même chose. Centrage long en langage plus d'usineur et puis liaison pivot plus en langage de construction. Donc, les morts du mandrin forment un ensemble de 2 fois 2 points à 90 degrés. En fait, c'est comme si on avait deux liaisons linéaires annulaires le plus espacées les uns des autres. En mathématiques, 2 points représentent une ligne. Donc, en fait, on a 2 fois 2 points, 4 points, et 2 lignes en fait qui vont venir entourer à 90 degrés mon brut. Il y a donc 4 normales de repérage qui composent cette liaison pivot. Ok, donc s'il y a 4 normales de repérage, maintenant il devrait vous sembler assez instinctif qu'elle supprime 4 degrés de liberté. Ok, mais lesquels? Donc ce qui est pratique avec cette liaison-là, c'est qu'elle supprime de translation et de rotation. Et comme vous savez que la rotation sur Z ne peut pas être supprimée, normalement vous avez déjà une très très bonne indication quant aux mouvements qui sont supprimés. Ok, donc 1, 2, 3, 4, ils sont par couple, 1, 2, 3, 4, on va les retrouver là, 1, 2, 3, 4, 1, 3 qui vont être alignés sur la vue de gauche, et 2, 4 qui vont être alignés sur la vue de gauche. On n'en verra qu'un, pour des raisons que je vous ai déjà longuement expliquées lors du module 2 sur le fraisage. Ok, donc 4 degrés de liberté de supprimer, 2 translations, Tx, Ty en l'occurrence, et 2 rotations, Rx, Ry en l'occurrence. Donc il nous reste juste une translation sur l'axe Z, qu'on va supprimer avec une autre liaison que vous connaissez très bien aussi, peu de temps après. Donc voilà le tableau récapitulatif des mouvements supprimés par nos 4 normales de repérage. On vient de réaliser une liaison pivot qui élimine 4 degrés de liberté, de translation et de rotation. Les 4 points ne sont pas alignés, ils sont placés à 80 degrés, 2 par 2, sur un même cercle. Voilà, comme le représente exactement ce schéma. Donc quand on fait une liaison pivot, surtout on respecte la normalisation de tout ça et on fait exactement comme sur les dessins d'exemple. Donc voici pour cette liaison pivot, je vous disais qu'il restait une translation sur l'axe Z là, et cette translation, moi et vous ne connaissez qu'une liaison qui supprime un seul degré de liberté, c'est la liaison, attention, 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 vous l'avez sur le bout de la langue, c'est la liaison ponctuelle. Donc la liaison ponctuelle, comment est-ce qu'on la réalise sur la machine? Alors soit on fait venir la tourelle porte-outil contre, enfin pas loin des morts, pour sortir la barre,
il y a un M0, un arrêt programmé dans le programme, et puis on refait un départ cycle, la tourelle s'en va, et enfin le programme commence, et en faisant ça, on a placé sur l'axe Z le brut. Ou sinon, comme vous faites parfois avec une jauge de profondeur ou à pied à coulisse, vous venez sur la face des morts, et puis vous venez sortir la pièce jusqu'à être en contact avec une valeur. Je ne sais pas si on voit la valeur ici, voilà, si on la voit, c'est 40 mm. Et c'est ce que vous ferez lors de votre TP à l'atelier, ou ce que vous avez fait si vous avez déjà réalisé le TP à l'atelier. Ok. Donc sur ces 40 mm qu'on a préprogrammé, entre guillemets, enfin on s'est mis à 40 mm, on a donné un coup de vis de blocage, et puis on va venir en position contre le pied à coulisse, ce qui va nous représenter en fait un point. Et ce point va nous supprimer la translation sur l'axe Z. En fait, ça va nous supprimer deux derniers degrés de liberté. Donc ce point, c'est le 5e, il se représente comme ça sur la vue de face, la vue de dessus et la vue de gauche. Donc voici le tableau récapitulatif, et nous venons de réaliser une liaison ponctuelle qui élimine un degré de liberté, une translation, le point supprime le dernier degré de liberté pour une pièce cylindrique, le 5e. Donc on a déjà notre position, notre mise en position isostatique qui est réalisée. De même que pour la pièce courte, pour la pièce longue, je vais vous laisser réaliser le récapitulatif. Surtout, regardez absolument la vidéo. On va retourner sur YouTube, voir que ça fonctionne bien. Et nous arrivons pour une vidéo de... Donc non, ce n'est pas ce jeune homme que nous souhaitons voir, c'est la mise en position pour une pièce dite longue. Voilà, vous retrouverez évidemment l'ensemble de ces maquettes pédagogiques dans la classe, et n'hésitez pas à vous en servir pour vous repérer comme du triade orthonormé que vous placez sur vos pièces pour vous aider, comme vous avez fait lors du module 2 en fraisage. Voilà. Donc, voilà pour la partie l'étude des deux configurations, pièce courte ou pièce longue. Je rappelle, pièce courte, L est inférieure à D, et pièce longue, L est supérieure à D. Ok, maintenant on va faire une petite synthèse. Donc on va se poser la question de où est-ce qu'on va mettre les points d'appui. Donc quelques règles en fait. Nous avons déterminé précédemment que pour une meilleure stabilité de la pièce sur le porte-pièce, on choisit de mettre le nombre d'appui maximum sur la plus grande des surfaces. Il faut aussi aborder la notion de phase de référence. Ça, vous l'avez déjà abordé avec votre prof de construction en construction. La cotation, pareil. On ne peut pas placer les faces à usiner n'importe où, il faut suivre des règles précises de posage. Pourquoi? Pour pouvoir respecter la cotation. En l'occurrence, là, nous avons des tolérances géométriques. Nous avons une localisation par rapport à B de 0,08 et une localisation par rapport à A de 0,05. Il semblerait intuitif d'aller mettre des points sur les faces en question. C'est-à-dire que pour réaliser réellement bien cette localisation, la localisation de ma face rouge par rapport à B, il faut bien que je vienne prendre appui sur B. Et pour réaliser la localisation par rapport à A, il faudrait aussi que je prenne appui sur A. Nous voulons réaliser cet épaulement pour pouvoir usiner avec précision ces deux surfaces. Il faut être capable de les localiser par rapport au bord de la pièce. Okay, donc je rappelle, ce qui est en rouge, c'est ce qui est à usiner, et ce qui est derrière, c'est ce qu'on va mettre en position. Le diamètre 10 est la première cote qui nous informe sur la position de cet épaulement. Donc, c'est une tolérance géométrique de concentricité. Tout à fait. Puisqu'il n'y a pas les petits axes et qu'il n'y a qu'un seul cercle. La cote de cet épaulement est liée à la face cylindrique A, qui est ici. La face A est donc une face de référence. Ok, la même chose pour la face B. La longueur de 25 est la deuxième cote qui nous informe sur la position de cet épaulement. C'est une tolérance géométrique de localisation. La cote de cet épaulement est liée à la face B. La face B est donc une face de référence aussi. En plus, on a là le symbole de construction pour dire face de référence. C'est encore plus simple. Mais on les considère, même si ce n'était pas marqué ça, on va considérer que c'est des faces de référence. Donc la cote diamètre 10 est liée à la face A, la cote de 25 est liée à la face B, par l'intermédiaire de la localisation de 0,08. A et B sont donc deux faces de référence. Ok. Donc maintenant, c'est bien beau tout ça, mais comment est-ce qu'on va envisager la mise en position? Il y a deux cas possibles.
Soit on va considérer que notre pièce est longue, soit on va considérer que notre pièce est courte. Pour pouvoir réaliser simplement le réglage de la machine, les normales de repérage doivent être en contact avec les phases de référence. Remarque, il est parfois très difficile de déterminer s'il est préférable de considérer la pièce comme courte ou comme longue. Il peut être, dans certains cas, admissible d'employer l'une ou l'autre solution. Donc là, vous voyez qu'on n'est pas loin, en fait. Moi, je considérerais, dans ce cas précis, que la cote la plus précise étant la concentricité, il serait préférable de mettre le plus grand nombre de points sur la surface de référence A. La configuration 1, 3 points. Donc, ces 3 points-là, l'appui-plan derrière sur B, pour l'appui-plan, permettront de respecter la cote de 25. 2 points, 4 et 5, sur A, pour la liaison linéaire annulaire, permettront de respecter la cote, la concentricité et surtout la concentricité. La cote diamètre 10, c'est autre chose. La configuration 2, on a 4 points sur la surface de référence A, pour une liaison pivot qui permettront de respecter la concentricité. Et 1 point pour la liaison ponctuelle qui permettra de respecter la cote de 25 et surtout la localisation de 0,08. Donc, on va maintenant déduire de tout ça quelques règles simples de posage. Le nombre de normales à installer sur une surface est donc fonction de la précision des spécifications liées à cette surface, de son étendue, de sa grandeur. Donc moi, dans le cas précis, je choisirais plutôt cette solution-là parce que la concentricité est plus sévère que la localisation. Donc je préférerais, cette solution-là. Je préférerais mettre le plus grand nombre de points de normale de repérage sur la surface de référence A, comme ce qu'on a fait en fait en freusage. Remarque importante, il est parfois possible de placer des normales de repérage en contact avec toutes les phases de référence définissant un usinage. Il faudra donc choisir en priorité les surfaces de référence dont la cote liée à l'usinage est la plus précise. Je viens d'utiliser un autre terme en vous désignant cette concentricité, j'ai dit qu'elle était plus sévère, plus précise. C'est à peu près la même chose. Ok. Pour finir, la MIP. On ne peut pas supprimer le degré de liberté correspondant à la rotation sur l'axe de révolution. On doit donc supprimer 5 degrés de liberté seulement. Centrage court. Si L est inférieur à D, la surface la plus importante est le plan perpendiculaire à l'axe de révolution. Donc le plan perpendiculaire à l'axe de révolution, je vais vous le remontrer. Donc c'est là ma surface de derrière, dans le cas précis. Ce plan-là, cette face-là, c'est un plan. Ce plan-là, même si c'est cylindrique, c'est un plan. Ok. Ensuite, pour éliminer le maximum de degrés de liberté, on lui associe une liaison appui-plan. Il reste donc 3 degrés de liberté, il reste 5 moins 3 égale 2 degrés de liberté qui correspondent à 2 translations. Pour éliminer les 2 degrés de liberté restants, les 2 translations, on utilise une liaison linéaire annulaire sur la surface cylindrique. Voilà. Donc pourquoi est-ce qu'on le fait? On va utiliser la surface, le plan perpendiculaire à l'axe de révolution avec 3 degrés de liberté supprimés par appui-plan, 2 degrés de liberté supprimés par la liaison linéaire annulaire, et donc on a bien nos 5 degrés de liberté seulement de supprimer. Le centrage long, la surface la plus importante est la surface cylindrique. Pour éliminer le maximum de degrés de liberté, on lui associe une liaison pivot, 4 points, 4 degrés de liberté supprimés, 2 translations de rotation. Il reste donc 5 moins 4, 1 degré de liberté qui correspond à une translation sur Z. Pour éliminer la translation restante, on utilise une liaison ponctuelle sur le plan perpendiculaire à l'axe de révolution. Donc perpendiculaire à l'axe de révolution, c'est celui-là, ce plan-là, ou le plan de derrière, peu importe. Ok. Conditions d'utilisation. On va placer 5 normales de mise en position pour les pièces cylindriques, centrage long et appui ponctuel, ou centrage court et appui plan. Donc c'est la même chose que pivot et appui ponctuel, et linéaire annulaire et appui plan. Placer les appuis sur les surfaces d'où partent les cotes, donc ce qu'on appelle des surfaces de référence. Sauf indication particulière, placer le maximum d'appui sur la surface qui a la cote avec le plus petit intervalle de tolérance ou la cote la plus sévère. Placer chaque fois que cela est possible le maximum d'appui sur la plus grande surface de référence. Ne jamais opposer 2 appuis, sinon le positionnement est hyper statique, évidemment. Chaque fois que cela est possible, placer le plus grand nombre d'appuis opposé à l'effort de coupe. Et surtout, au-delà de ne jamais opposer 2 appuis,
J'ai vu ça pas mal sur le fraisage. Ne me placez pas des appuis sur des surfaces usinées. Ne venez pas mettre un appui là-dessus. D'accord? Parce que là, c'est assez... bon, bref, ça marche pas, quoi. Vous savez bien pourquoi maintenant. Il faut placer les appuis. On ne vient pas usiner une bride, on ne vient pas usiner un mort mobile, on ne vient pas usiner un mort de mandrin. Ok. La petite conclusion. Une fiche, ça, vous devez connaître ça par cœur. Ok, vous aurez ça à votre devoir. C'est à savoir par cœur. Deux typologies de pièces. Donc, c'est des pièces prismatiques. Mise en position statique des pièces prismatiques. Excusez-moi, c'est n'importe quoi. Pièces cylindriques. Donc, si c'est une pièce cylindrique, 5 degrés de liberté à supprimer. Ça, il faut le savoir. Premier cas de figure, c'est une pièce courte. Je vais décliner la mise en position par deux liaisons. Une liaison appui-plan, 3 normales de repérage. Ça supprime une translation et deux rotations. Alors, il manque le 1T là. 1 T2R. 1 T, 2R. Ok. Et la deuxième liaison qui compose cette configuration, c'est la liaison linéaire annulaire qui supprime deux translations restantes et il nous reste bien la rotation sur Z. La deuxième configuration, c'est une pièce dite longue si elle est supérieure à D. La liaison, donc là on a une liaison linéaire annulaire plus ponctuelle, pivot pardon, plus ponctuelle. Donc la liaison pivot, elle est composée de 4 normales de repérage qui vont supprimer deux translations et deux rotations, qui vont laisser la translation sur Z libre, et cette translation sur Z, on va la supprimer avec notre liaison ponctuelle qui va supprimer la dernière translation. Voilà, donc tout ce que je viens de dire là, les dernières minutes, 2 minutes, c'est à savoir par cœur, évidemment. Ensuite, quelques exercices d'application. Donc, comme je vous ai dit, pas de normale de repérage sur les surfaces rouges. Attention. Deux autres exercices. Puis la deuxième partie de la norme. Je ne m'appesantis pas trop là-dessus, puisque c'est exactement la même chose que lors du module 2 et du fraisage. Un exercice d'application pour la deuxième partie de la norme et un dernier TD complet sur la première partie de la norme, la deuxième partie de la norme, c'est-à-dire l'avant-projet d'études de fabrication APEF et les contrats de phase. Donc, je vous mets un exemple complet avec le dessin de définition du piston, la nomenclature de phase du piston, la phase 20, la phase 30, la phase 40. Le premier APEF que vous voyez, donc vous en avez déjà vu en fraisage, je vous remets un en tournage. Donc dans l'APEF, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver les différentes phases d'usinage, on va trouver les différentes machines et des représentations qui vont vous permettre de venir poser vos normales de repérage. Donc là, on a quoi? On a une liaison pivot, 1, 2, 3, 4, qui vont supprimer 4 degrés de liberté, et une liaison ponctuelle, puisque la pièce est longue. Une fois qu'on l'a usinée, la pièce devient courte, et on va faire un appui-plan et une linéaire annulaire. Voilà. Donc on retrouve les opérations, la mise en position et le porte-pièce. Il faut que l'intégralité de ces renseignements figure sur votre APEF. Celui-là, c'est celui de notre exemple. Et après, vous aurez, donc il est là, celui que vous devrez remplir. De cet APEF, je peux tirer un contrat de phase. Donc voici le contrat de phase 20. Donc on retrouve en fait la traduction en symbole technologique de la liaison pivot, pardon, et le dernier symbole technologique, la liaison pivot. Donc vous voyez qu'on passe de quelque chose de plus lourd à quelque chose de plus qui prend moins de place sur le dessin. Je passe de ça là, 5 symboles, à 3, ce qui me permet d'alléger le document
pour l'opérateur, pour qu'il n'y ait pas 12 milliards d'informations dessus. Déjà, il y en a pas mal, entre les outils, la cotation, la MIP, la map, les surfaces usinées en rouge, et les différentes opérations et conditions de coupe. Donc voilà pour la première phase, la phase 20. Ensuite, on a la phase 30. Donc qu'est-ce qu'on voit entre les deux? C'est que là, je suis sur des surfaces de, entre guillemets de référence, puisque, enfin en tout cas des surfaces usinées, pardon, puisque ma flèche qui était double est devenue simple. D'accord? Donc là, j'ai ma liaison à plan que je retrouve là. Et j'ai ma liaison annulaire que je devrais retrouver là, mais je n'ai pas trouvé de symbole dans le chevalier pour la représenter dans l'autre sens. Donc je préférais pas la mettre, mais elle est bien dans l'autre sens aussi. Elle supprime bien de translation. Et là, en l'occurrence, en fraisage, ça va être mes deux morts qui vont réaliser cette liaison-là. Et comme vous pouvez le voir là, c'est des morts dédiés. C'est des morts que je vais usiner en fait. Voilà. Donc vous avez vraiment un exemple complet entre du dessin de def jusqu'à la phase 30. Et après, ça va être à vous avec ce document ressource 6 et le document ressource 7, le dessin de def et la nomenclature. Vous allez devoir me remplir à votre tour les 3 prochains documents, donc qui sont l'APEF pour la phase 20 et la phase 30 de la pièce 2. Ensuite, une fois que vous aurez déterminé comment vous faites ça, vous aurez la contrat de phase 20 et le contrat de phase 30 à remplir. Voilà, on a fait le tour du module 6. Bon, le travail est assez conséquent, vous aurez 2 notes lors de ce module, vous aurez un devoir en 6-6, vous voyez qu'on passe de 6-5 à 6-7, mais non, entre les deux, il y a l'évaluation, 6-6. Donc c'est une évaluation théorique où je vous demanderai par exemple, de me restituer le récapitulatif et puis de faire des exercices d'application. Et après, vous avez une deuxième note avec le TD qui est pondéré d'un coefficient 1,5. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite bon courage. Enfin, à mon avis, vous aurez fini le module quand vous écouterez la fin. Mais on se retrouve très vite pour le module 7 concernant les documents de fabrication, leur fabrication sur SolidWorks. Bon courage!